Bonsoir à tous, c'est Nelly, vous êtes sur Lost Heaven et c'est parti pour une nouvelle vidéo de OPTS One Piece Thousand the Storm. Comme vous pouvez le constater, j'ai actuellement 51 pièces arc-en-ciel, donc à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer le résultat de ma multi-invocation. Juste avant, je vais vous montrer l'île bonus du mardi réservée aux cartes évoluaires des Kung-Fu du Gong. Je crois que ça s'appelle comme ça dans la version française. Et juste avant, j'aimerais vous faire part des 3 notifications qu'on a reçues aujourd'hui. La première, c'est le genre de notification qui fait plaisir, à savoir pour fêter le million de téléchargements jusqu'à aujourd'hui du jeu, on a reçu 10 pièces arc-en-ciel. Ce qui explique, entre autres, pourquoi j'ai déjà 50 pièces arc-en-ciel actuellement. La deuxième notification concerne la première maintenance qui aura lieu le mercredi 27 avril et qui concerne notamment la correction de certains bugs apparus jusqu'à maintenant, mais surtout la mise à jour vers la version 1.1.4 du jeu. Donc en parlant de mise à jour de la version, j'aimerais vous faire part de 2 hypothèses qui me sont venues à l'esprit. La première concerne les personnages qu'on peut jouer actuellement. Si vous avez remarqué, ils sont sous leur forme d'avant le Nouveau Monde, d'avant le saut de 2 ans. Comme vous avez pu le constater, notamment à Dressrosa, le boss de fin, c'est Diamante au lieu de Doflamingo. Ce qui est bizarre, vu que dans le manga, c'est bien Doflamingo le méchant de l'histoire. Mais si vous regardez l'épilogue de Dressrosa, il y a Rebecca qui nous fait part, qui nous dit que Doflamingo... Non, c'est pas Rebecca, c'est Léo qui nous dit que Doflamingo n'est pas à Dressrosa actuellement et qu'il ne sait pas. Pourquoi? Je pense que tout simplement Doflamingo est parti combattre avec les autres Shichibukai dans la guerre contre l'équipage de Barbe Blanche. Ce qui explique pourquoi on peut combattre Diamante et Trevor, mais pas Doflamingo. Ensuite, ma deuxième hypothèse concerne l'avenir du mode histoire. Je pense qu'il sera calqué sur le même principe que Dokkan Battle, pour ceux qui connaissent, à savoir que, étant donné que dans le manga, pour l'instant, on va dire que on s'arrête à Dressrosa, donc pour le jeu, je pense qu'après cette mise à jour, ou peut-être après même, je ne suis pas sûr, les histoires seront complètement créées de A à Z, donc tout comme le principe de Dokkan Battle. Voilà pour mes hypothèses. Maintenant, la troisième notification qui est apparue il y a quelques minutes concerne certains joueurs uniquement qui se sont vus à partir de minuit heure au Japon, qui ont vu leur nom changer brusquement en player. Pour une raison inconnue, évidemment, c'est un bug du jeu. Donc pour ces personnes-là, on leur recommande d'envoyer un mail à Bandai tout simplement pour réparer l'erreur. Et pour ça, vous faites... Attendez, je vais quand même vérifier la procédure. Voilà. Donc vous appuyez sur le bouton ici. Et bon, je pense que vous pouvez écrire en anglais, ça ira très bien. Donc on va passer tout de suite à l'île bonus du mardi pour obtenir des cartes évoluaires Kung-Fu du Gong. Donc pour cette fois-ci, je vais m'inviter dans une partie lancée par un autre joueur pour vous montrer. Il n'y a pas grand chose de différent par rapport à une quête normale que vous aurez lancée vous-même. Mais bon.
Je vais donc vous montrer. Voyons voir. En niveau très difficile. Ah non. Bon, bref, je vais pas attendre, il n'y a personne qui a lancé de niveau très difficile. Donc, je vais participer. Ah non, on peut pas. Bon, il n'y a personne qui a lancé de partie actuellement, donc je vais voir pour en lancer une moi-même, en espérant que des joueurs veuillent bien me rejoindre. En voilà un, en voilà deux. Ça a été rapide, c'est cool. Plus qu'à confirmer les préparatifs et on est parti. Donc le boss de fin, le boss tout court, c'est Smoker, qui a l'air aussi fort que Tashigi dans l'île du lundi. Donc à savoir que si vous participez à une partie lancée par un autre genre, c'est à ce moment-là, il me semble qu'on peut gagner des points d'amis. Donc au niveau des astuces, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, il n'y a pas grand-chose de nouveau pour l'instant. Qui plus est, le niveau de difficulté n'est pas très difficile en soi. Donc, mais le principe reste le même. Si possible, gardez vos techniques pour la fin de chaque arène, vu que et votre santé et votre SP, jauge de SP va se recharger pour la nouvelle arène. Et puis c'est tout. C'est une chose que j'ai pas dite, la jauge de Fever se remplit uniquement en fonction de vos techniques, des techniques qui sont utilisées. Donc là, je vais utiliser celle du milieu. Voilà, la jauge de Fever a augmenté. Je vais utiliser la technique secrète. La jauge a augmenté un petit peu. N'hésitez pas à fuir quand, surtout pour moi qui utilise Usopp. Contre un épéiste, en plus c'est royal, Usopp. Et donc on va se battre contre Smoker. Alors sachez que les boss ne sont jamais tout seuls et ont toujours des sbires avec eux. C'est pour ça qu'à chaque fois je me mets un peu sur le côté. Je balance mon attaque spéciale en espérant que ça touche un maximum d'ennemis. Voilà. Si possible, essayez d'entourer votre ennemi. Voilà, ma jauge de fever va être à fond. Du coup, j'ai pu la lancer. Alors, je suis pas sûr, mais il me semble que peut-être que les techniques sont un peu plus puissantes que d'ordinaire en mode fever, mais ça reste à savoir, à prouver en tout cas. Ça devrait plus tarder, et voilà. Et c'est parfait, rang S pour la première fois. C'est good. En plus, j'ai eu un coffre or, ça promet une belle récompense. Voilà. J'ai pratiquement monté d'un niveau. Et donc la carte or là, c'est une 5 étoiles, il me semble.
peut pas voir ici, bref. Évidemment, comme c'est la première fois, j'ai une pièce arc-en-ciel et quelques cartes supplémentaires. Donc là, je peux les inviter, mais bon, c'est pas grave si je le fais pas. Donc c'était tout pour cette île uniquement accessible le mardi. Je vais essayer de vous montrer les cartes personnages qu'on peut évoluer grâce au dugong. Donc vous allez dans le menu inventaire, carte, dans le menu carte, vous allez dans l'onglet évolution au milieu, et si je dis pas de bêtises, non, c'est... Ah, voilà. Je pense que c'est uniquement pour les, en tout cas pour l'instant, pour les cartes réservées à Rebecca. Donc je vais faire l'évolution pour vous. A noter que ça coûte de l'argent, et pas mal d'argent en fonction de la rareté de la carte. Ouais, petite précision par rapport à ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo. Le maximum de rareté pour une carte n'est pas de 5 mais de 6. Donc toutes les cartes peuvent aller jusqu'au niveau 100. Ah, attendez. Donc, par exemple, celle-ci, celle de Usopp, qui est déjà rareté 5, peut évoluer en rareté 6 et donc aller jusqu'au niveau 100. Donc voilà pour ce qui concerne les dugongs, Kung Fu Dugong, et je vais passer tout de suite à la meilleure partie, c'est-à-dire les multi-invocations. Souhaitez-moi bonne chance. Je suis un joueur de One Piece Treasure Cruise et j'ai une fâcheuse réputation à ne pas avoir de chance. Donc, est-ce que ça va me poursuivre pour OPTS? Pour l'instant, c'est mitigé. Mais on va voir quand même si j'ai de la chance ou pas à ce jeu. Pour l'instant, que des doubles. Oh, une 4 étoiles. Pour Luffy. Il n'avait pas de job, apparemment. Encore une 4 étoiles. 2. Pour Odie Jones ou... Non, Odie Jones. Pas mal de chance à vrai dire. Pour Zoro. Avec une technique secrète incluse. Secrète, je sais pas. Dans une technique normale. Encore une 4 étoiles, décidément. Donc plus que la 5 étoiles et je suis verni. Ah non, c'est la 5 étoiles là. Avec une petite simulation et tout. Nakamaga et Luyo. Pour Luffy, parfait. Ma deuxième 5 étoiles après celle d'Usopp. Encore une 4 étoiles. Oh. Ah non, encore une 5 étoiles. Watashi ga hitsuyou nano. Est-ce que je suis nécessaire? Oh, Baby 5. Bon, ça sert à rien pour l'instant vu qu'on ne l'a pas. Mais ça laisse présager qu'on pourra l'utiliser dans un futur proche. Ah, ah non, une 3 étoiles mais que j'avais pas encore. Donc je suis assez satisfait de mon tirage d'aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage, à la prochaine, ciao, bye bye.